Aujourd'hui, grande question, l'humanité est-elle perdue? En d'autres termes, sommes-nous totalement condamnés par notre propre débilité? Beaucoup pensent que nous ne savons pas tirer les conclusions des erreurs que nous pouvons faire dans nos choix, et ce de façon collective. D'ailleurs, peut-être que tu penses cela. Eh bien pas forcément, et preuve à l'appui, dans cette vidéo où je vais te présenter un chef-d'œuvre de psychologie évolutionniste. Accroche-toi, c'est parti. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Nico Pen, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre d'énéagramme. Et aujourd'hui on va pas parler d'énéagramme, mais d'un autre sujet qui est très complémentaire et qui a un lien aussi avec la personnalité, mais aussi avec les groupes et la société. Au vu de la question précédente, tu as tout à fait raison d'être affligé, peut-être même désespéré par l'évolution de notre humanité. Et d'ailleurs, le mot humanité est intéressant ici puisqu'on est en train, du moins semblerait-il, de perdre cette humanité, cette chaleur humaine. Peut-être d'ailleurs as-tu l'impression aussi qu'on est dans une société ultra individualiste où finalement chacun ne pense qu'à lui-même. Et que dire dès lors de la planète que l'on est en train de détruire par nos actions? De là on pourrait se dire, mais l'être humain n'a absolument rien compris, il répète sans arrêt les mêmes erreurs, voire même, comme certains anciens, beaucoup se disent, c'était mieux avant. Petite anecdote, je me rappelle d'ailleurs d'une époque de la République romaine, donc nous étions à 300, 400 avant Jésus-Christ, où justement cette même phrase du « c'était mieux avant » était employée vis-à-vis d'une critique d'une jeunesse qui n'avait pas compris les leçons des anciens. Alors non, ce n'était pas mieux avant, et je vais te le prouver. À l'époque de l'Égypte antique, il était de bon ton pour certains pharaons de se marier avec leur propre sœur. Je crois que cela n'arrive pas aujourd'hui. Tu me diras, en même temps, il n'y a plus trop de pharaons aujourd'hui. Parlons également du crime de sodomie qui, à l'époque de l'Inquisition, pouvait condamner la personne au bûcher, à la prison à vie, au bannissement, ou, si tu avais un peu de chance, d'être simplement fouetté en public. Que dire également des relations adultères qui, à une époque ancienne, étaient condamnées par une lapidation publique. Imagine, tu te retrouves enchaîné face à la plupart des personnes que tu connais de ton village et ils s'amusent à te jeter des cailloux jusqu'à que tu meurs. Sympa quand même, hein? Jusqu'à un jour, un certain Jésus arriva et dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On pourrait également parler de certaines armées qui, lorsqu'elles arrivaient, elles pillaient totalement le village et commettaient de nombreuses atrocités vis-à-vis des habitants de ce même village. Alors au regard de tout cela, il semblerait quand même qu'il y ait une légère évolution sur notre humanité, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Et en même temps, par rapport aux exemples que j'ai donnés en amont, eh bien on peut se rendre compte que dans certains endroits du monde, dans certains cas particuliers, ils peuvent être encore présents. Pourquoi? Pour le comprendre, intéressons-nous à un professeur d'université du nom de Clare Graves. Prof de psychologie à l'Union College de New York, Clare Graves en avait un petit peu marre car à chaque fois, il avait toujours les mêmes questions venant de ses élèves. Il leur enseignait différents courants de psychologie, Maslow, Jung, Freud, Roger et bien d'autres. Et devant la multitude des théories, ses étudiants lui disaient « Mais professeur, lequel d'entre eux a tort, lequel d'entre eux a raison ?» Et c'est difficile de répondre à cette question, sachant que ce sont des théories de psychologie qui sont complémentaires les unes des autres, mais en même temps, aucune d'entre elles n'arrive à lier l'intégralité des autres. Et de là, Clare Graves s'est dit, il faut que j'arrive à démêler ce sac de nœuds. Et pour le démêler, il faut que je reparte à zéro. Dès lors, à partir de 1952, et pendant 7 ans, il a procédé à une multitude de tests sur pas moins de 1065 étudiants. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les découvertes qu'il a faites ont été assez étonnantes pour lui, et ça l'a poussé à s'intéresser à ce sujet-là jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire pendant 25 ans. Travaux qui ont été ensuite repris et étayés, tout particulièrement par deux autres chercheurs que sont Don Edward Beck et Christopher Cowan. Alors au travers de ces tests, au travers de ces recherches, il a identifié qu'il y avait différents systèmes de valeurs profondes qui étaient présentes chez ces étudiants. Et même qu'on pouvait les regrouper en plusieurs catégories. Plus encore, et c'est là que c'est étonnant, c'est qu'il a pu voir une forme de hiérarchie sur ce système de valeurs.
Un peu comme si les personnes qui étaient à un système de valeurs un peu plus élevé avaient déjà vécu le système de valeurs précédent. En fait, ces systèmes de valeurs, il s'est rendu compte que c'est comme si de nouvelles connexions neuronales se créaient afin de répondre à l'évolution de questions existentielles et sociales. En d'autres termes, une évolution de nos pensées, visions du monde et comportements afin de s'adapter à de nouveaux contextes sociaux et individuels. Ce qui est intéressant ici, c'est que ces différents systèmes de valeurs, qui sont différents niveaux, peuvent coexister les uns avec les autres. Alors tout ce savoir, toute cette expertise, eh bien, elle a été regroupée au travers d'une nouvelle discipline qui a donc été créée par l'origine des travaux de Claire Graves. Cette discipline s'appelle Spiral Dynamics. En français, on l'appelle spirale dynamique. Sur la traduction littérale, on aurait dû dire les dynamiques de la spirale ou les dynamiques en spirale. Là, on dit la spirale dynamique. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Ce système démontre une forme d'évolution sur nos niveaux de conscience. Et ce niveau d'évolution va jusqu'à 8 systèmes de valeurs aujourd'hui. Ce système n'est pas fermé à 8 systèmes de valeurs et il pressent la création d'autres systèmes de valeurs derrière. Aujourd'hui, ces systèmes de valeurs, nous allons les voir donc aussi bien dans une société que chez des individus. Et on va même voir une coexistence de plusieurs systèmes de valeurs, ce qui peut d'ailleurs amener certaines confrontations, certains conflits ou certaines incompréhensions. La nomenclature de ces systèmes de valeurs va varier selon les auteurs. Claire Graves utilisait 2 lettres pour définir chacun de ces systèmes de valeurs. CP, ER, FS, DQ et bien d'autres. Ce système peut sembler un peu complexe. Dès lors, Beck et Cowan ont décidé de trouver des appellations beaucoup plus faciles à comprendre. Et ces appellations se font au travers de couleurs. Violet, beige, turquoise, vert, orange, et ainsi de suite. A noter qu'il n'y a pas de hiérarchie sur les couleurs afin de bien faire comprendre que même si ce sont des étapes successives en termes de psychologie, eh bien, il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. C'est juste qu'il répond à d'autres besoins à un instant T donné. Alors on va prendre un exemple concret pour que tu puisses comprendre la coexistence de plusieurs systèmes ensemble et tout particulièrement les conflits qu'il peut y avoir. Et prenons l'exemple d'une société type la société française. Sur la société d'aujourd'hui, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Chili et dans de nombreux pays, on va voir le système de valeurs orange ou ER pour Claire Graves apparaître. Ce système de valeurs, c'est celui du matérialisme. C'est celui du retour à la liberté individuelle. Je suis libre de faire ce que je veux et d'explorer ce monde. C'est celui de la science, des progrès technologiques, mais des progrès technologiques qui sont focalisés sur le bien-être de l'individu. Là où le bas blesse, c'est que c'est un système qui va être très orienté sur le succès individuel et l'individualisme. On va parler donc de liberté, de succès, de réussite, de performance, de compétition. Et c'est ici qu'on va retrouver d'ailleurs cette forme de développement personnel qui va être de plus en plus présente. C'est un système qui, dans certains excès, parce qu'on va trouver des excès sur tous les systèmes, peut aller jusqu'à dogmatiser la science. Alors, là on est sur une simplification. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur ce système-là. Cependant, cela nécessiterait d'autres vidéos. Et afin que je puisse les faire, eh bien dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait qu'on traite de chacun de ces systèmes. On va en voir un autre maintenant. On va voir un autre système qui était le précédent, qui coexiste avec celui-ci, qu'on retrouve également dans la société française, c'est le système bleu. Alors c'est un système qui est beaucoup plus dogmatique, qui est plus à la recherche d'une vérité profonde. C'est un système qui va être beaucoup plus rigide et plus communautaire. C'est celui qui va se ranger sur une seule et unique vision de la vérité. On pourrait penser à l'époque du christianisme du Moyen-Âge, avec ce dogme comme une vérité, et on aurait tout à fait raison, puisque là on est clairement sur une manifestation très forte du bleu. On va le retrouver également aujourd'hui au travers par exemple de l'administration française, que l'on connaît bien, avec toutes ces hiérarchies, avec cette rigidité. Alors déjà ici on peut voir que le bleu et l'orange, niveau coexistence, ça peut être un peu compliqué. Le bleu va se ranger sous une autorité. Et la liberté de l'individu ne sera pas quelque chose de prépondérant sur le bleu, alors que sur l'orange, elle va être très très forte. De même, le bleu peut avoir tendance à voir l'orange trop individualiste. Et ça va être également le cas pour le niveau qui se trouve après le niveau orange, qui est le niveau vert.
Alors le niveau vert que Claire Graves notait FS va avoir une vision du monde plus communautaire. Là où l'orange est centré sur la personne, le vert va être centré sur le groupe, le lien, l'harmonie et l'intégration, l'acceptation, l'amour au travers du groupe. Si on prend le capitalisme financier qui est véritablement au centre des accessibilités de l'orange, le vert va se retrouver dans une situation où il va se dire on a perdu l'humain. On veut remettre de l'humain au centre. Ça, c'est une des phrases clés pour ce système de valeurs. C'est un système qui sera beaucoup plus dans le respect des autres, qui sera beaucoup plus dans le consensus, dans l'écoute des besoins de chacun. Et ici, c'est intéressant parce que ça répond à la question que je t'ai posée en début de vidéo. L'humanité est-elle perdue ? Eh bien aussi, on se rend compte que c'est un souci vis-à-vis des conséquences de ce qui a pu se passer au travers du niveau orange, qui a satisfait le besoin individuel, mais qui a emporté des conséquences humaines et planétaires. Pourquoi ? Parce que l'impact qu'a l'homme depuis une centaine d'années est beaucoup plus conséquent que ce qu'il pouvait avoir il y a quelques millénaires en arrière. Et donc, pour répondre à cela, eh bien, on développe d'autres niveaux de conscience. Sauf que ces évolutions prennent du temps. Comme je te l'ai dit, le niveau bleu était déjà présent depuis le Moyen-Âge. On voit le niveau orange qui est présent, qui se manifeste clairement depuis 300 ans. Peut-être qu'il est arrivé un peu avant, mais c'est à peu près ça. Le niveau vert est plus récent, mais il n'est pas le dernier. Il existe encore 2 niveaux au-dessus. On ne va pas en parler maintenant. Par contre, on va s'intéresser à d'autres niveaux qui étaient en amont. Si tu as vécu en cité ou dans un contexte difficile, il est possible que tu penses ou que tu aies pensé à un moment donné de ta vie que seule la loi du plus fort prévaut. Et pour une personne qui est dans un quartier difficile, eh bien, ça peut être une vision véritable de la réalité, parce que c'est la réalité qui est perçue et expérimentée. Par conséquent, il est nécessaire de s'axer sur des capacités cognitives qui soient en réponse à cette difficulté-là. Le bleu qui se sent en sécurité au travers d'une vérité absolue et l'orange qui est plus orienté sur profiter de sa liberté, du moins selon la perception de la personne. Et c'est intéressant d'ailleurs là de voir que on est avec des notions et avec une grille de lecture différente de l'énéagramme sur des mêmes problématiques fondamentales. Alors pour les personnes qui se retrouvent dans un milieu où la loi du plus fort prévaut, eh bien, ils vont développer un métasystème qui est le rouge, que Claire Graves appelle CP. Et ce système, c'est celui qui est en lien avec la notion de dominant, de dominé, de force, où l'individu va devoir apprendre à soit être rusé comme un renard ou fort comme un lion afin de s'en sortir. Voilà, c'est tout pour les exemples. Et d'ailleurs, anecdote très intéressante concernant ce système et la pertinence de celui-ci, Don Edward Beck, qui est donc un négranon qui a poursuivi le travail de Claire Graves, a collaboré avec l'Afrique du Sud pour aider celle-ci à sortir de l'apartheid et se diriger vers la démocratie. Il a d'ailleurs notamment conseillé à diverses reprises le président Nelson Mandela et a fait pas moins de 62 voyages en Afrique du Sud afin de pouvoir aider à cette transition pendant plus de 7 ans. Donc c'est intéressant de voir que les travaux et toute la philosophie derrière la spirale dynamique peut aider et a aidé à améliorer des sociétés entières. Et c'est là où on se rend compte, comme pour l'énéagramme, qu'on peut toucher à des choses très puissantes qui peuvent avoir un véritable impact et qui peut permettre une véritable évolution, une véritable élévation, que ce soit aussi bien individuel que collectif. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et garde ceci en tête, notre vision du monde évolue et nous aussi. Et donc même si on ne le voit pas, même si on a l'impression que notre société, que notre humanité stagne, ce n'est pas vrai. On le voit juste selon notre propre échelle de vie. Et parfois on va faire une rétrospective sur 5, 10, 20 ans. C'est pas suffisant pour voir cette évolution parce qu'elle est véritablement là. Certes, nous avons des problèmes qui sont présents et des problèmes qui sont graves, notamment le réchauffement climatique. Mais c'est aussi justement ces problèmes qui nous poussent à évoluer, à grandir et à trouver des solutions qui soient en réponse à ces problèmes. Et c'est ça qui est intéressant sur la spirale dynamique, c'est qu'à chaque fois, l'être humain a recherché des solutions à un problème et une fois qu'il s'est rendu compte qu'il y avait autre chose, qu'il a atteint un certain but, il a dû passer à autre chose. Exemple, en orange, lorsqu'une personne se rend compte que finalement,
eh bien, la liberté individuelle, l'accès au matérialisme, eh bien, ça a certaines limites, comme une personne qui a atteint ce succès-là, va se dire qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il y a peut-être autre chose. Et c'est là qu'on va aller monter de niveau à niveau. Et pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça va nous apporter, la spirale dynamique? Déjà, je trouve que ça permet de lire notre monde beaucoup plus simplement. Et aussi d'y apporter beaucoup plus de tolérance vis-à-vis des différentes façons de voir le monde, de voir la vie. Également, individuellement, ça nous permet de voir où est-ce que l'on est, où est-ce que l'on se situe par rapport à ça. Et en plus de cela, de voir si à un moment donné, il n'y a pas des choses à évoluer. Alors ce qui est intéressant, c'est que même si tu arrives à un certain niveau d'évolution, les autres niveaux vont se présenter à toi. Exemple, la rupture de papier toilette lors de l'arrivée du Covid démontre une forte insécurité en chacun de nous au regard du tout premier niveau de la spirale dynamique qui s'appelle le niveau beige, qui est le niveau lié à la survie. Donc c'est là où on voit que nos niveaux peuvent émerger d'une façon ou d'une autre. Et en prendre conscience va nous aider à avancer et va nous aider à mieux les gérer, à mieux les vivre, mais aussi à évoluer nous-mêmes et à contribuer à améliorer notre monde. Et améliorer notre monde contribue à améliorer ce monde. Donc voilà, c'est un sujet passionnant. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo d'introduction. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Tout comme l'énéagramme, c'est un sujet qui me passionne énormément et que j'adore partager. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu aimerais que je t'explique ces différents niveaux de la spirale dynamique? Aujourd'hui, on en dénombre 8. Cependant, même si on a fait une explication très rapide, très succincte et très simpliste, il faut plus de temps pour pouvoir les détailler. Alors si ça t'intéresse que l'on traite de ce sujet-là, eh bien c'est très simple. Dis-le moi en commentaire de cette vidéo et si, et seulement si j'ai suffisamment de commentaires, à ce moment-là, je commencerai, comme ça a été le cas pour l'énéagramme, une série de vidéos sur la spirale dynamique. Et ainsi, je pourrais t'enseigner les différents niveaux et les différents systèmes de valeurs de chacune des fameuses couleurs, les 8 couleurs de cette spirale. Dès lors, si le sujet t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai également évoqué dans cette vidéo l'énéagramme, qui est un outil d'une puissance redoutable sur le profilage de personnalité. Je t'invite à regarder le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo pour en savoir plus sur cette discipline. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Ainsi, tu pourras être notifié des prochaines vidéos, de la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et plus encore, si elle se fait de la fameuse série sur la spirale dynamique. C'était un plaisir, comme à chaque fois. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!